Le jeudi 18 juin 2026, nous sommes réunis pour le conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Jallenas, dernier conseil avant l'été, un conseil en présence du public et retransmis en direct sur notre page Facebook. Alors, nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 15 avril 2026. Est-ce qu'il y a des choses, alors on n'a pas eu de retour, que vous voulez rajouter ou des choses qu'il fallait modifier? Bon, c'est comme il n'y a rien eu, on va passer à l'approbation. Qui est contre ce compte-rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la désignation du secrétaire. Non, on va passer à l'appel. Voilà. L'appel. On commence normalement par l'appel. Mais bon, la fiche est arrivée trop tard. Madame Billa est présente, Madame Deschanoz est présente, Monsieur Descamps est présent, Monsieur Diccioccio est présent, Monsieur Fauti est présent, Madame Franco est présente, Madame Garnier est présente, Madame Georges est présente, Madame Giraud est présente, Madame Concalves est présente, je suis présent, Madame Adizig est présente, Monsieur Haute-Cloche est présent, Monsieur Janin est présent, Monsieur Jean est présent, Madame Machado est absente, elle a donné pouvoir à Madame Billa. Monsieur Maréchal est présent, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Romanotto est absent et m'a donné son pouvoir. Madame Rigolet, on y viendra après, est présente, une nouvelle tête pour le conseil. Madame Tirano est présente et Madame Trouillet est présente. On va commencer par désigner le secrétaire de séance. Qui se porte volontaire? Monsieur Martelin sera le secrétaire de séance. Alors on va commencer par les décisions et après je viendrai à l'ordre du jour. On va modifier l'ordre du jour. Je vais modifier l'ordre du jour. On vous expliquera l'histoire, mais la dernière délibération sur l'installation des nouvelles conseillères passera en premier. Je vous dirai ça après. Donc il y a 3 petites décisions qui ont été prises. La première décision, c'est une décision qui a été prise le 9 avril 2026. C'est l'achat de 2 massifs provisoires béton pour un montant de 577,87 € avec l'entreprise Géomat. Ça va nous servir, ces massifs béton, à déplacer nos radars pédagogiques. Dans le cadre de la démocratie participative, pour travailler sur la vitesse ou pour connaître les flux, on met à certains endroits de la commune nos radars pédagogiques. Jusqu'à présent, on mettait nos radars pédagogiques sur des mâts, que ce soit des mâts en bois, plutôt des mâts de télécom. On évitait et on ne mettait pas sur les mâts Enedis, en tout cas en lien avec l'électricité. On nous a fait une nouvelle demande dans le cadre de la démocratie participative à des endroits où on n'avait pas de mâts, on n'avait pas de poteaux. Donc, on s'est dit pour plus de mobilité, on va donc faire ces poteaux. Et donc, ces 2 mâts, c'est cette délibération. Et donc ça vient tout droit de ce que nous demandaient donc les personnes dans le cadre de la démocratie participative. Ensuite, on a un achat d'ordinateur à l'urbanisme, donc Philips, d'entreprise Infodomo. Donc le montant est de 1987,20 €. Pourquoi? Parce que c'est un ordinateur qui est particulier par rapport au handicap de la personne qui s'en sert. Il y a aussi la prise en main du matériel et les logiciels. Il n'y a pas que l'hardware, mais encore une fois, c'est un ordinateur particulier par rapport à un handicap, notamment visuel. Donc voilà. Et enfin, on termine avec la dernière décision qui est l'achat à la pause d'une main courante avec l'entreprise IPF Industrie. Donc, on a l'ancien logement du gardien, pour ceux qui connaissaient Michel, qui maintenant, depuis 2 ans, doit habiter Roger, notre conducteur de bus qui fait aussi un peu des missions de gardiennage. Roger a eu un problème de santé depuis début mars. Il est hospitalisé. Il est revenu nous voir. Il a été sorti de l'hôpital le 11 juin, donc jeudi dernier. Donc on est bien content de le voir. Bien évidemment, il ne va pas reprendre le travail tout de suite parce qu'il a une grande convalescence devant lui qui vont l'amener à récupérer un petit peu. Mais par contre, il ne pouvait plus monter les marches d'escalier de son logement. Et donc, dans le cadre, comme on est propriétaire, dans le cadre de l'aménagement, et puis c'était des marches aussi, on va dire, un peu dangereuses, parce qu'il y a un peu abruptes, surtout la nuit. Donc on a installé, sur préconisation aussi de son médecin, dont je vous passe un peu les détails,
une main courante, et donc c'est la société IPM Industrie qui nous l'a faite, qui nous l'a peinte et qui nous l'a installée. Donc le montant de 1236 € reprend tout ça, ce ne sont pas nos services techniques qui ont fait le travail. Voilà pour ces décisions. Je voudrais juste commencer l'ordre du jour en vous notifiant donc la démission du conseil municipal M. Thierry Lequitte, une démission qui a été envoyée le 20 mai par mail, mais pas sur la bonne adresse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup on a pris connaissance que vendredi dernier, donc par un concours de circonstances. Donc la démission est effective que depuis vendredi dernier, date à laquelle j'ai effectivement pris connaissance. Monsieur Thierry Lequitte a été élu pendant de nombreuses années sur la commune, et il a été notamment adjoint et maire, et Dieu sait que cette fonction est difficile. Donc moi je lui rends hommage par rapport à ses mandats. Je lui souhaite une bonne continuation dans sa vie, puisqu'on avait une vie avant et on a une vie après le fait d'être élu. Et donc je lui souhaite une bonne continuation, et je pense qu'il ne sera pas non plus très très loin non plus, et il s'informera toujours sur la commune. Et ayant une personne démissionnaire, on a une personne qui arrive, et donc le conseil souhaite la bienvenue à Madame Géraldine Rigolet, qui est la 4e personne sur la liste Ensemble, puisque lorsqu'il y a une démission, on vient directement chercher la personne qui suit. Donc là, c'est Madame Géraldine Rigolet, d'où, quand on vous a envoyé l'ordre du jour, on n'avait pas l'information, donc on l'a numérotée enfin, mais je la remets en début, parce que c'est comme ça. Donc voilà. Donc c'est pas méchant l'ordre du jour. C'est lorsqu'on modifie pas, on modifie juste l'ordre du jour. Donc c'est pas ça c'est à la main du maire, donc il n'y a pas de souci. Donc bienvenue à vous, Géraldine. Nous allons commencer par. Oui, pardon. Une chose. Donc Monsieur Lequitte est élu 31 ans, et maintenant sur vos délibérations vous changez le numéro d'adresse. C'est 500. Oh là, c'est encore. Ouais. Voilà. Ça je vais apprendre. Quand on prend les délibérations, on arrive encore à avoir des délibérations de 50 000 et 560. Donc il faudra bien regarder. Ok. Oui, donc on va attaquer sur la première délibération, un sujet pour les élus, pour la plupart des élus autour de cette table qui est bien connu. C'est le sujet qui est assez redondant, qui traite depuis 2017-2018, on va dire affaire Miguel. Et pour cela, je vais laisser la parole à Monsieur Martelin, puisque c'est un sujet en lien avec l'urbanisme. Bonsoir à tous. Donc c'est une délibération en lien avec un jugement qu'on avait eu. Donc le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 octobre 2025, annule la décision implicite du rejet de la demande de M. Manuel Miguel, tendant à l'abrogation de la dite délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AB 1458 en espace bois classé, et enjoignant la commune d'inscrire cette abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal. Il y a lieu de tirer les conséquences de cette décision juridictionnelle. Cette abrogation ne concerne que le classement des bases bois classiques de la parcelle cadastrée section AB 1458 et ne remet pas en cause les autres dispositions du PLU approuvées en 2017. Il est donc proposé au conseil municipal d'abroger partiellement la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AB 1458 en espace bois classé. De préciser que les autres dispositions de la délibération du 17 janvier 2017 demeurent inchangées. Monsieur le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération et de l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission prévues par la réglementation en vigueur. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Oui, après, c'est du jargon Voilà. administratif. Donc, ça veut dire qu'il peut construire ou ça veut dire que. Alors, Comment de dire qu'il peut construire Là, c'est voilà. ça. En gros, on avait fait une révision simplifiée spécialement pour lui, Ouais. à la demande du tribunal, parce qu'il avait gagné au tribunal, alors qu'il avait déjà un permis de construire qui avait été validé. Il avait juste l'obligation de planter 50 arbres ou arbustes. Il n'était pas d'accord avec ça, donc il est petit à petit démonté, il a attaqué à la CADA, il a attaqué au tribunal administratif, qui lui a donné raison une nouvelle fois, et en plus on a dû lui verser 1 500 €. Et donc maintenant, comme en fait le PLU en sa généralité n'a pas été validé, vu qu'on a été retoqué pour différentes raisons, eh ben,
en fait, cette abrogation n'était pas faite, en fait. On l'avait prévu dans le dossier, et du coup, on nous dit, vu que vous n'avez pas voté votre PU, et faites une délibération. Donc on fait la délibération. Voilà, maintenant, c'est l'avocat pour éviter qu'il nous réattaque une deuxième fois et qu'il regagne. De toute façon, la justice donne toujours raison aux gens, enfin la plupart. On perd toujours, même quand on gagne, puisque nos frais ne sont jamais remboursés. En sachant qu'il avait un permis de construire qui était validé. Il n'avait plus qu'à construire. Voilà. Il devait planter les arbres. Oui, il devait planter 50 arbres, mais en même temps, Il les a tous coupés quand même. il a coupé et dessouché surtout. Donc c'était à l'époque de M. Beckit, ouais, donc il avait eu un arrêt de travaux. Oui, oui. C'était bien l'avance. Oui, oui, oui. Ça date d'avant, ça passe du mini-golf. Oui, c'est quand il a arrêté le mini-golf, en fait, il a coupé tous les arbres, il a dessouché. Après, C'est juste un EBC, donc c'est interdit. Voilà. pour ceux qui connaissent l'histoire, à la base, c'est un terrain de loisir. Donc c'est pas un terrain constructible. Mais la justice a donné raison à l'administré, et donc ce terrain est passé constructible après une histoire de BC, donc d'espace boisé classé. Les arbres ont été dessouchés, parce qu'on peut couper, mais on ne dessouche pas. Voilà. Et voilà. Mais bon, en l'occurrence, on l'a perdu 2 fois, donc maintenant on est obligé de s'exécuter une deuxième fois. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont une question? C'était plus sympa quand il y a le mini-golf quand même. Et donc du coup, en fait, il y a une division qui a été faite sur ce terrain, et donc maintenant, en fait, ce qu'il veut, c'est pouvoir construire. Et on passe au vote. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc une abstention. Deux abstentions. Donc 2 abstentions. Ouais. Ok, voilà, merci. Merci. Nous allons passer à une délibération que tout le monde attend chaque année. C'est la délibération du tirage au sort des candidats au jury d'assises. Je rappelle ce qu'est une cour d'assises. C'est une cour qui juge les crimes. Donc ça peut être les viols, les homicides, bref, les choses les plus graves. Et historiquement, c'est le peuple qui décide des jugements. Et donc, ce peuple forme un jury, le jury d'assises, et il est tiré au sort. C'est ce qu'on va faire par les communes, et ça remonte. Et à chaque fois, il y a un écrémage, et la cour d'assises siège. Donc, c'est pas parce qu'on est tiré au sort à 100 mains qu'on va siéger, mais on peut. Voilà. J'en profite pour présenter ce que je n'ai pas fait, mais comme on a changé de mode de fonctionnement et ça va être un peu plus court que les autres années, pour vous présenter notre nouveau directeur général des services, Monsieur Mastro Pietro. Donc on a un Pietro Di Ciocio et maintenant on a un Mastro Pietro, Julien de son prénom, qui est arrivé le 1er juin en remplacement de Monsieur Bidard, qu'on avait salué dans le dernier conseil, qui fait le tour du monde, je ne sais pas où il est, en tout cas en détachement, peu importe, qui ont souhaité une bonne continuation. Donc bienvenue à vous, Monsieur le directeur. Et il m'a proposé une nouvelle organisation, beaucoup plus fastidieuse à préparer, mais beaucoup plus courte aujourd'hui. Et il a fait faire, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, les 193 pages, il a mis 193 numéros dans la boîte de Lacre, pas de marque, mais boîte à gâteaux. Ce qui fait qu'au lieu, vous savez, à l'époque, on tirait, alors pour ceux qui étaient là, dizaines, centaines à un, là, on tire et on a tout de suite la page. Donc, la boîte verte, c'est la page, et l'autre, c'est la ligne. Parce qu'on va prendre, il est où le fichier? Ah, il est là-bas. Ah bah si. On va prendre le document de notre liste électorale qu'on va donner à notre directeur. Voilà. On va demander à la plus jeune, donc ça ne change jamais, finalement. Madame Franco de venir tirer. Madame Bia, vous prenez la relève s'il faut filmer. Voilà. Donc, on tire et on remet à l'intérieur. Bon, et on essaye de nous malaxer. On y gagne par rapport en début de mandat, parce qu'à l'époque, on devait tirer pour les 6 communes. 6 autres communes, là, il n'y a plus que nous. On doit faire 9 tirages. 9 tirages. Mais, une fois qu'on a tiré, il faut qu'on vérifie que la personne ne soit pas née à partir du 1er janvier 2005. Si c'est à partir de janvier 2005 et plus, c'est rejeté, on recommence. Si c'est avant, c'est bon. Voilà. Il faut avoir 23
23 ans en... C'est quoi la phrase exacte? Il conviendra de ne pas retenir pour la construction de cette liste préparatoire les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au cours de l'année 2027, c'est-à-dire celles qui sont nées à partir du 1er janvier 2005. Est-ce que tout est clair? Je vous fais une petite pause, ça va être assez rapide. Donc, je vous laisse tirer quelque chose, et après moi je remets. Donc la page 10, hop, je remets l'enjeu. Donc 9 noms à tirer. Ligne 8. Il faut donner le nom, le prénom, la date de naissance, monsieur Mastro Pietro. Aubert Thomas Daniel Pierre, né le 28 décembre 2000. Ok. Je laisse marquer les noms. Numéro 2. La page 38. Ligne 2. Bordéron Florent André Marcel, 26 janvier 1989. Page 285. Ligne 7. Vincent Agny, né le 14 décembre 1959. Page 52. Ligne 4. Cambier Marie-Jacqueline Mireille, 4 octobre 2005. 4 octobre 2005, donc c'est pas bon. Faut retirer. Il y avait Mireille dedans, mais... Page 279. Ligne 4. Vandenberg. Ligne 1. Émoné Lucette, 14 juin 1939. Page 254. Ligne 3. Sania Anne-Elisabeth, 11 octobre 1968. Page 86. Au bingo. Ligne 6. De Almeida Séverine, 14 mai 1980.
Page 162. La ligne 1. Lacroix, Quentin, Pierre Arthur, 12 juin 1990. Et normalement, on doit tirer le dernier. C'est cela? Allez, page 209. Ligne 3. Nunes, Enzo, Giuseppe, Yves, 26 mai 2004. Ouais. Et ben c'est bon. Et on va bien mettre ça au chaud pour l'année prochaine. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Par là-bas. C'est bon, ça gêne. Hop. Voilà. Nous avons procédé au tirage et donc nous allons passer à la délibération d'après qui est le Marais de la Besseille, c'est l'approbation de la Convention relative à l'intégration dans le réseau des espaces naturels sensibles du département de l'Isère. Vous le savez, nous avons un espace naturel sensible qui est l'espace naturel sensible à cheval entre Villemoirieux et Saint-Romain-de-Jallieunas, que dans ce cadre-là, nous avons des conventions avec les départements, notamment parce qu'ils nous subventionnent, mais pas que. Et donc je vais laisser la parole à M. Di Cioccio pour nous présenter cette délibération. Bonsoir. Donc c'est la délibération qui concerne l'ONS du Marais de la Besseille, l'approbation de la convention relative à l'intégration dans le réseau des espaces naturels sensibles du département de l'Isère. Madame, Monsieur, vu la délibération du 18 avril 2006 portant inscription du site de la Besseille au titre des espaces naturels sensibles, le site du Marais de la Besseille, situé sur les communes de Saint-Romain-de-Jallieunas et de Villemoirieux, bénéficie depuis plusieurs années d'une reconnaissance au titre des espaces naturels sensibles. Ce site présente un intérêt écologique majeur, notamment au regard de ses milieux humides et de ses pluies sèches et de sa biodiversité remarquable. Le département de l'Isère a transmis une nouvelle convention numéro SPN 2025-069 ayant pour objet l'intégration du site dans le réseau départemental des espaces naturels sensibles en remplacement des conventions antérieures conclues en 2006 et renouvelées en 2016. Cette convention précise notamment les engagements des communes gestionnaires en matière de préservation, les modalités d'accompagnement technique du département, les conditions d'attribution des aides financières mobilisables pour les actions prévues au plan de gestion, les règles de fonctionnement du partenariat entre le département et les communes concernées. La convention est conclue pour une durée de 10 ans, renouvelable 2 fois, tacitement. Il est donc proposé au Conseil d'approuver les termes de la convention relative à l'intégration du site du Marais de la Besseille, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, ainsi que tout document afférent à ce dossier, de dire que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et notifiée aux partenaires concernés. Des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à la répartition entre Villemoirieux et nous? Non. On est toujours sur. On est sur la zone d'observation, on parle de zone d'observation. Ce qui fait, alors, le Marais et l'espace naturel sensible est entre deux communes, et ce qui fait la répartition des charges et des subventions, c'est en lien à ce qu'on appelle la zone d'observation. Au début du mandat précédent, on était sur du 75-25, 75 Villemoirieux, 25 Saint-Romain, et en cours de mandat, je crois que c'était 2022-2023, on est passé à 61-39, 61 Saint-Romain et 39 Villemoirieux. Donc pour répondre à votre question, à ce jour, non. Pour les nouveaux élus, pour qu'ils ne le savent pas, vous le verrez dans l'année, on va voter des choses qui peuvent nous paraître un peu distantes, comme une étude sur les araignées,
Les limaces. Les limaces, tout ce que vous voulez, ça fait partie d'un plan de gestion décidé avec le département. On est subventionné là-dessus. Mais du coup, maintenant, c'est nous qui prenons en charge à 61%, alors qu'avant c'était 25%. Voilà. Vous avez plein de choses. Plus l'entretien du site. Oui. Concrètement, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui change? Moi, Il ne change rien, c'est juste que si on ne fait pas passer la subvention, la SUS, si on ne signe pas la convention, ben, on se retrouve sans ENS et surtout sans subvention. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé de 80 à 66% de subvention et que le département de l'Isère a tendance maintenant à vouloir se retirer de tout ça. Donc on se posera les bonnes questions lorsque ce sera le cas, mais je pense que ça va arriver d'ici pas longtemps, en tout cas, c'est ce qui pressent. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on va passer à la délibération. C'est une délibération qu'on passe chaque mandat. C'est un conventionnement donc à titre gratuit pour l'enlèvement des véhicules et la gestion des fours. Ah, je lui coupe. Non. Ah non, j'ai là, moi. Ah oui, la 52, je me suis fait avoir. Eh ben non, alors on va passer à la 48. Tarif de la restauration scolaire 2026-2027, une délibération qu'on passe chaque année, qui va être présentée par Anne Tirano. Bonsoir. Alors, cette délibération concerne le tarif des repas pour l'année scolaire 2026-2027. Alors, vu l'article R.531.52 du Code de l'éducation, vu l'article L.2121.29 du Code général des collectivités territoriales, considérant l'existence d'un service de restauration scolaire communale, il est rappelé au Conseil municipal que le décret paru le 29 juin 2006 indique les critères à prendre pour calculer le tarif de restauration scolaire, fixé en fonction du coût des matières premières, du mode de production, des repas et des prestations de services. Pour mémoire, il est rappelé que le prix facturé aux familles ne se traduit pas par le coût réel d'un repas servi à la restauration scolaire, dans la mesure où ce prix n'intègre pas l'intégralité des coûts supportés par la collectivité, à savoir le coût des fluides, les fournitures, la masse salariale de tous les agents intervenant sur la pause méridienne. Pour rappel, le tarif scolaire de la restauration scolaire pour l'année 2024-2025, applicable à compter du 1er septembre 2024, était d'un montant de 4,90 € par enfant et par jour de présence à la restauration scolaire. Le tarif avait subi une augmentation de 5% pour suivre en partie l'augmentation des prix. La mairie avait fait le choix de prendre à charge le reste de l'augmentation, soit plus de 10%. Il est donc proposé au conseil municipal de continuer à fixer le prix des repas pour l'année 2026-2027 pour un montant de 4,90 € et de modifier bien sûr le règlement de restauration scolaire en conséquence, qui est aussi de la garderie. Voilà. Donc, qui s'abstient? Excusez-moi. Pardon. Est-ce qu'on connaît le taux d'augmentation du prestataire pour 2026-2027? Non, on n'a rien. Pour l'instant, en fait, c'était pour 3 ans de mémoire. C'est fixe De mémoire. Et là, on n'a pas. Non. Alors, il faut quand même soulever que le prestataire que nous avons il y a 2 ans, 2 ans, c'est top, hein, parce que ce que les enfants mangent quand même des choses qui sont faites maison. Et je peux vous assurer qu'au niveau gaspillage, il n'y en a pas. Parce qu'ils mangent vraiment tout et c'est vraiment une variété, vraiment. Je soulevais ça parce que c'est vraiment... Pour rappel, si vous vous souvenez, il y avait une salle lors du dernier mandat, on était chez Sodexo, qui était le chef du mois, voilà. Et c'est finalement Guillaume Traiteur qui avait répondu, qui avait remporté le marché. Et alors on avait eu des échos sur la qualité, on les avait rencontrés au congrès des maires. Et finalement ça se traduit bien, parce que des fois ils gagnent un appel, mais on ne sait pas derrière si la qualité au rendez-vous. En l'occurrence, on n'a jamais été déçus. Voilà, après, les enfants, ils n'aiment pas tout, ce qui est normal, mais c'est pas forcément le prestataire qui est pas. Ah, les betteraves, on n'en a pas trop. Il en faut quand même. Ah. Voilà. Donc, qui. Tu voulais dire autre part? Il y a d'autres questions, excuse-moi. Est-ce que dans le marché, il y a une révision des prix?
Non, normalement, il n'y a pas d'agrément des prix. C'est les mêmes termes qu'il y a 5-6 ans. Donc, de mémoire, non. On va vérifier, on peut le noter. Et de mémoire, non. Non, parce qu'elle est venue, on en a discuté, donc le tarif reste le même. Bonne question, puisque... On en discutera lorsqu'il y aura un nouvel appel. Parce que je crois que c'est pour 3 ans, oui, 3 ans. tacitement, 4e année. Ouais. Et, voilà. Là, on en a parlé, on devrait avoir septembre, normalement, une réunion pour justement. Ouais. Peut-être pour le reste. Voilà. Okay. Il y en a d'autres. Est-ce que j'oublie quelque chose? Une question? Non, c'est bon. Alors le vote, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vous remercie. C'est un contre, une abstention? Ok. Ensuite, participation aux frais de scolarité, donc c'est aussi une délibération qu'on passe chaque année, qui est demandée aux communes extérieures pour l'année scolaire 2025-26. C'est une délibération généraliste, mais par réciprocité, en fait, ça ne fonctionne que pour les ULIS. Et pour présenter cette délibération, j'ai donné la parole à notre adjointe aux finances, Madame Trouillet. Bonsoir. Donc cette délibération a pour but de fixer le montant que devront rembourser les communes extérieures lorsque leurs enfants sont scolarisés dans les écoles de Saint-Romain-de-Chaldenas. Donc la loi prévoit qu'un enfant d'une autre commune fréquente une école publique de Saint-Romain, sa commune de résidence participe aux frais de fonctionnement de l'école. Donc le calcul, les dépenses de fonctionnement prises en compte, personnel, entretien, fourniture, fluide, matériel pédagogique, s'élèvent à. Alors à l'école élémentaire, c'est 109 915,69. À l'école maternelle, c'est 186 331,98 €. Donc en nombre d'élèves, à l'école élémentaire, il y a 229 élèves et à l'école maternelle, il y a 106 élèves. Donc le coût moyen par élève, 479,98 € pour un élève en élémentaire et 1757,85 € par élève en maternelle. Donc il est proposé au Conseil de fixer ces montants comme participation annuelle par élève, de demander le remboursement de ces frais aux communes extérieures concernées. Est-ce qu'il y a des questions? Juste peut-être faire un rappel. Ça concerne combien d'élèves? 12. 12 de la classe. Juste pour faire un rappel, bon, je pense que vous l'avez compris, le coût moyen d'un élève en maternelle est plus élevé parce que forcément il y a plus de personnel, on y rajoute les ATSEM. Concrètement, cette délibération, elle sert à nous protéger si une commune nous demande de payer pour ses élèves hors ULIS. Voilà. Normalement, ça ne se fait pas, mais il y a 3 ans, la commune de Brangue avait tenté. Et en fait, elle demandait aux communes de payer, les communes ne voulaient pas payer, par contre, lui, il payait, et en fait, il s'est retrouvé perdant, donc on a abandonné. Par contre, pour l'ULIS, c'est ce qui fait fort, et donc, le calcul, on ne l'a pas retouché depuis, on avait fait tout un pataquès à l'époque qui a été validé, on a gardé le truc, on a gardé les montants. Donc, ça concerne 12 élèves du lycée. On peut faire un petit aparté, puisqu'on a eu le conseil d'école mardi, c'est pour ça qu'on a mis le conseil un jeudi, notamment, qui était fixé depuis bien longtemps. Notre école baisse un petit peu en termes d'élèves. On est aux alentours de 320, on était à 331 ou 330, voilà. On perd 10 élèves. On va rester normalement sur 13 classes plus un dispositif ULIS. Je rappelle que l'ULIS n'est pas une classe, c'est un dispositif. Et que ça concerne des élèves d'élémentaire. Voilà. Et pour être tout à fait complet, l'enseignante qui était dans ce dispositif ULIS cette année a été titularisée sur son poste et donc sera là l'année prochaine. Et dans cette classe, on peut aussi trouver des jaleux romains, bien évidemment. C'était une aparté. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Abstention. Nous allons procéder à la délibération suivante. C'est une délibération, toujours au niveau des finances, concernant le budget principal. On va essayer de vous l'expliquer, mais concrètement, c'est un jeu d'écriture qu'on nous a demandé, et c'est toujours Madame Trouillet qui va prendre la parole. Alors, cette décision modificative a pour but de régulariser une opération comptable liée à des frais d'études concernant un projet de voirie. Alors, ces frais d'études de 4 560 €
étaient inscrits sur un compte provisoire et donc on doit les transférer vers une mobilisation définitive. Donc cette opération est une écriture d'ordre comptable, elle ne génère aucune dépense supplémentaire, elle ne modifie pas l'équilibre du budget communal, elle permet simplement de régulariser la comptabilisation de l'opération. Donc il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal 2026 pour un montant de 4 560 €. Et les études, c'était pour le plan du PIA. Donc c'est pour ça que vous avez 2 fois augmentation de crédit et pas de diminution. Normalement, c'est PCE neutre. Ouais, Dépenses, recettes. Ouais. Voilà, elle a été finie. Donc, il y a entrée-sortie. Entrée-sortie, 4500, entrée-sortie, opération patrimoniale. Total investissement déplaisant, total général, 4560. C'est 2 fois l'augmentation de crédit. Augmentation En de dépenses, dépenses. c'est dans Total et tout. Non, pourquoi 2 fois? Total. Mais il y a dépenses et recettes. Ah, il y a dépenses Ouais. et recettes. Ah, mais Non, mais je dis, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. ok. Comme c'est du provisoire, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Je rappelle qu'on fait un budget primitif et que même si on n'est pas trop habitué, des fois on fait des DM pour 1 centime, des décisions modificatives. Donc là c'est pour un peu plus, mais voilà. Ça ne génère pas de coût pour la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Trouillet. Alors, bon, même si ça reste dans les finances, il est désormais question d'adhérer à un groupement de commandes constitué par la communauté de communes des balcons du Dauphiné pour l'achat de photocopieurs ou d'impressions multifonctions. Concrètement, la communauté de communes met en place une mutualisation qui a plusieurs degrés et dans le cadre de cette mutualisation, elle peut mettre des marchés communs. On a déjà délibéré le précédent mandat. L'objectif, ce n'est pas une obligation, et c'est aussi un peu ce qu'on fait avec le centre de gestion. L'objectif, que plus on adhère, plus on est à participer à un marché, et plus le coût y baisse. C'est tout à fait le cas. On avait déjà procédé sur le dernier mandat sur l'achat notamment de papeterie, c'était Lacoste et l'entreprise adaptée qui avait remporté le marché, et papeterie et fourniture de bureau. Là, il est question de photocopieurs. Voilà, c'est juste si on veut y adhérer ou pas, étant donné que ça n'a pas de coût et on n'est pas obligé, in fine, de signer. On peut comparer aussi avec nos fournisseurs. Pour rappel, pour la papeterie, c'était Lacoste, c'était déjà notre fournisseur, on a une baisse de 75%. Donc c'était plutôt pas. Donc voilà. C'est des délibérations qui vont arriver au fur et à mesure sur différentes thématiques. Là, c'est sur les photocopieurs, demain, ça peut être sur les panneaux, ça serait bien d'ailleurs, par exemple, ou autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc nous en procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous allons parler de voitures de Toto. Alors, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc c'est la convention de prestation de services pour l'aliment et la mise en fourrière des véhicules avec l'entreprise Bourgoin, dépannage et transport pour 2026-2031. Si on fait l'historique, c'était la première fois que... Alors, on ne change pas de prestataire. Ça avait été décidé déjà, alors ça nous a un peu fléché, donc on n'a pas trop le choix. C'est gratuit aussi. Si demain vous avez une voiture, et là on a un cas par exemple, encore faut-il qu'on le sache et qu'on nous signale, une voiture qui ne bouge pas pendant 7 jours. Donc on met des traces. Si elle bouge d'1 centimètre, le compteur repart à 0. Si une voiture ne bouge pas pendant 7 jours, on peut l'évacuer. Si elle est sur le domaine public. Sur le domaine privé, c'est différent. Je dis ça parce qu'on a malheureusement des cas dans des lotissements où la voirie est encore privée, on ne peut pas agir. Je rappelle que le pouvoir de police, qu'il soit du maire, des adjoints, qui voulait, des policiers, des gendarmes, n'agit pas, sauf trouble à l'ordre public. Bon, voiture, sauf si elle est vraiment en travers de la route, si elle est garée à un endroit et qu'elle ne bouge pas, on ne peut rien faire. Donc, il avait été déjà décidé sur le précédent mandat, c'est déjà fléché, de toute façon, de choisir Bourgoin, dépannage et transport.
Vous dire par contre que ça ne nous empêche pas, lorsqu'il y a un accident, d'avoir fourrière, en l'occurrence, c'est une personne de Saint-Romain, c'est l'entreprise Crous qui vous dépanne beaucoup et qui dépanne la gendarmerie sur tout le secteur notamment, et qui est très réactive, d'avoir à la prestation, donc c'est pas nous du coup qui payons, c'est l'assurance, une dépanneuse qui est beaucoup plus près, mais là c'est comme ça, on nous dit c'est Bourgoin, et on n'a pas de choix, donc, mais on est obligé de délibérer. Voilà, donc il n'y a pas que nous, toutes les communes des environs. Donc rien n'a changé, c'est tout pareil qu'avant, même prestataire, et finalement on les voit très peu, très peu, sur le dernier mandat, on les a vus une fois. Voilà. Pas de questions, pas grand chose à dire. Donc l'objectif c'est d'approuver ce contrat de prestation et m'autoriser à signer la convention. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va terminer par une délibération qui peut être simple, mais qui n'est pas tant que ça. Je vais essayer d'être clair. Si vous ne comprenez pas, vous me reprenez. Alors, l'objectif, c'est de créer un poste de grade d'adjoint technique au 1er septembre 2026 et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. Alors, on a une personne aujourd'hui qui a un temps plein, agent technique, travaille en cantine et qui fait du ménage, qui malheureusement, pour des problèmes de santé, ne peut plus travailler sur son poste. Elle travaille à la pluie, elle va se faire opérer cet été, notamment, bon bref, je ne vais pas dire son prénom, mais elle a été opérée, ce qui fait qu'à partir de septembre, quand elle va reprendre, elle ne pourra plus travailler sur ce poste-là. On doit modifier ses missions ou procéder à ça peut être des licenciements, des choses comme ça. Bon. Et quand donner le profil, étant donné qu'à un moment donné, une partie de son inaptitude, pour ne pas dire en grande partie, il y a son travail depuis des années, est aussi liée à notre travail, on a fait le maximum, même si ça va faire du chamboulement dans l'organisation interne, pour changer les missions de cette personne et la faire venir à l'accueil. Par ailleurs, elle a déjà fait ce type de mission il y a très longtemps, mais à nous de nous dépatouiller. Elle aura un temps d'adaptation, même un temps d'essai, parce qu'on doit changer après certaines choses, pour éviter, comme je vous dis, la sortie des effectifs. Le truc, c'est que on veut quand même lui laisser, et on la laisse en agent technique, une partie de mission d'agent technique, c'est-à-dire notamment la conduite du minibus. En introduction, je vous ai parlé de chauffeur minibus qui est absent, et donc, plutôt que de la passer de technique à tout de suite administratif, il y a la filière technique, la filière animation, la filière administrative, on la laisse quand même dans le technique. Mais, petit à petit, elle va venir à l'administratif. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, c'est que à partir de novembre, on a une personne qui va partir en retraite et qui est absente depuis... qui est absente, mais il va falloir créer un poste supplémentaire. Donc, on est obligé de créer un poste pour pouvoir remplacer au 1er septembre numériquement cette personne. Et après, une fois qu'elle aura basculé à 100% côté technique, on supprimera le poste. Donc au niveau du personnel, ça ne change rien. Les financiers, ça ne change rien, mais il y a une histoire de... Voilà, il y a un poste en suspens le temps qu'on fasse le recrutement. Donc ça va être un poste qui va être diffusé pour le recrutement. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je sais que c'est complexe. Et c'est pour ça que ce n'est pas si simple. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, il va manquer quelqu'un au restaurant scolaire entre septembre et novembre? Non, parce que justement, on crée un poste pour remplacer la personne. C'est une personne absente, mais pour remplacer la personne qui va venir à l'accueil. Mais comme elle est toujours technique et qu'elle n'est pas animation, son poste, elle part avec elle. Donc il faut créer un poste. C'est pour ça. Voilà, c'est tout. On est à peu près à 13-14 personnes, hein, c'est ça, combien 13 personnes à la cantine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon.
c'est les joies de l'administration publique et de la fonction publique territoriale. Donc on va procéder au vote. Donc qui est contre la création de ce poste et de modifier le tableau effectif? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et maintenant qu'on a voté, je peux vous garantir que l'agent est plus que soulagé de pouvoir rester dans notre commune. Et voilà. Et donc nous, ça va nous demander une organisation. Vous pouvez déjà le voir, l'accueil a été un peu modifié et il va être modifié encore davantage, je pense, sur 2027. Voilà, faire un véritable accueil. C'est vrai que quand on est à la Saint-Romain, on a plusieurs personnes, on ne sait pas qui regarder, donc voilà. Ok. Alors, l'ordre du jour du Conseil est terminé. Je vais faire un petit tour de table et je clôturerai après. Je vais donner la parole à M. Martin parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai déjà assez parlé parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le temps qui s'est écoulé et sur le temps qui va arriver. Bonsoir. Alors, nous, on a une grosse activité au CCAS en fin d'année. Donc, mercredi 1er juillet, don du sang. Donc, je vous rappelle qu'il est important de s'inscrire parce qu'ils ne prennent pratiquement plus les gens qui viennent sans rendez-vous. Donc, si vous voulez donner, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc, mercredi 1er juillet. Nous allons faire la tournée de nos seniors le samedi 4 juillet. Donc, de toute façon, on fera une annonce dans le journal. La ronde des familles, vous savez, c'est une personne qui fait des ateliers, différents ateliers. Donc, la dernière fois, elle avait fait un atelier sur les enfants qui avaient des problèmes de TDAH. Là, elle propose un atelier relaxation. Alors, cet atelier se fera le mardi 7 juillet à 20h15 au dojo. Comme ça, on pourra être bien installé, bien prêt à se relaxer. Il fait pas trop chaud. S'il ne fait pas trop chaud, ben ça, on ne se connaît pas, on verra. Le minibus, alors vous savez que notre Roger n'est pas là, et c'est très compliqué parce que comme il manque beaucoup de monde un peu de partout, donc avec Madame Gina Tirano et moi-même, nous faisons une fois par semaine une matinée pour emmener nos seniors faire leurs courses ou emmener chez ils ont besoin. Ce matin, c'était la podologue. Donc, il y a demandé en mairie, enfin, les seniors ont été avertis, il y a un planning, vous pouvez demander en mairie, on va le faire aussi sur le mois de juillet, et bon, au mois d'août, il n'y aura rien. Mais voilà, on le fait gentiment pour que voilà, nos seniors ne soient pas trop pénalisés. On sait qu'avec Roger, c'était très bien parce que c'était à la demande. Quand il voulait, il allait les emmener chez le médecin, faire les courses et tout ça. Et là, franchement, c'est plus possible, on n'a personne. Donc, on fait notre maximum. C'est dur de recruter sur ce poste. Et par contre, on fait le maximum pour qu'en septembre, ça revienne à la normale, que Roger revienne plus fort. On espère. Pour nos seniors, nous allons aussi reconduire le ramassage des encombrants. Ça sera sur le mois de septembre 2026. Il y aura aussi une annonce qui sera faite. On leur donnera les dates le jour de la tournée des seniors. Sur le deuxième trimestre 2026, on va aussi proposer un atelier mémoire. Les dates ne sont pas encore définies, mais ça va venir. Donc voilà, beaucoup d'actualités, beaucoup de choses. Et puis après, on pensera aux vacances, au mois d'août. Voilà, c'est tout pour le CCAS. Je n'ai rien à déclarer. Je passe. Il est où le micro? Ah ok, c'est bon. Ça sera bien réparti. Je n'ai rien à dire. Monsieur Grosy, la semaine passée, je crois que c'était la 3e fois que le site du Vernet était vandalisé. Avez-vous fait un dépôt de plainte? Alors, ça fait 2 week-ends de suite que je vais au Vernet, et le week-end dernier, donc il y a eu le jardin archéologique, et la semaine dernière, c'était les journées de l'archéologie. Et là, ça va être le patrimoine européen, d'ailleurs. Et quand j'ai vu
Monsieur Royer, il avait encore un doute. J'y suis allé, moi personnellement, fait un doute entre des trous et des taupes. Je ne suis pas spécialiste, donc moi j'y suis allé. Je suis allé voir, il ne m'a pas suivi parce qu'il avait du monde. J'ai vu, pour moi ça me semblait être des taupes. Si on parle bien du quand on rentre, si c'est tout à gauche. Il n'est pas revenu vers moi, monsieur Royer. Après, on peut aussi porter plainte. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas très loin. La dernière fois, c'était, voilà, il y avait 60 trous, ça fait France 2. Entre parenthèses, la semaine dernière, une équipe de TF1, vendredi dernier, est venue pour faire un reportage sur l'archéologie. Pourquoi parce qu'ils ont retrouvé des choses dans le Nord et ils ont essayé de chercher des sites qui ont été pillés. Malheureusement, on est ressorti. Ils sont entrés en contact, et c'est les époux Royer qui gèrent le site, entre guillemets, qui ont été interviewés. Le reportage passera au mois de juillet. Donc pour répondre à votre question, non, parce que dimanche dernier, il n'y avait pas de confirmation, et c'est pas comme la dernière fois où il y avait des trous partout. Voilà. Et puis, on en reparlera après, parce qu'il y a un sujet Jean Louage que je le ferai à la fin. On peut le faire, mais la gendarmerie en ce moment, elle est accaparée par un seul type, on va dire vraiment un seul type de fait, donc lié à l'affaire Liena. Donc bon, si on peut éviter, sachant qu'on ne le trouvera jamais. Voilà. Des fois, il vaut mieux qu'on fasse notre enquête en parallèle. D'ailleurs, je vous raconterai un sujet où on a fait notre enquête en parallèle, plutôt qu'y aller porter plainte. Voilà. Mais notre réponse est non pour le moment. Vous faites un point genre du voyage après, c'est ça? Oui. Ok. Bonsoir à tous. Moi, je voulais vous parler de la newsletter qui va être. Non, mais comme on n'aime pas trop les anglophones, les anglicismes. La Jaillot Actu. Voilà, le nom officiel. La nouvelle lettre de communication de la mairie. L'objectif, c'est d'offrir un nouveau canal de communication aux Jaillots romains. La première va paraître bientôt. Dedans, vous allez retrouver un récapitulatif des actualités, des projets ou des événements qui ont eu lieu sur la commune ou qui vont avoir lieu, notamment des agendas, mais vraiment liés à la mairie. En termes de canal de diffusion, on va la retrouver effectivement sur le site, sur Intramuros, dans les commerces de Saint-Romain. Elle va être imprimée et distribuée aux seniors. Et la distribution pour la tournée, voilà. Facebook aussi. Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Et si les Jaillots romains veulent la recevoir par mail, ils devront s'inscrire directement à la mairie. Et dire la fréquence, c'est 3 par an, puisqu'au milieu, il y a le bulletin. Ça vous prend une tous les trimestres. Exactement. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez passer le micro. Pour les cours, le fur. Ah là, s'il n'y a rien là. Non mais justement, si là ça passait, bon, allez-y monsieur. Bonsoir à tous. Moi j'ai juste un sujet, juste pour informer que les travaux concernant la vague au carrefour Perrier-Calais D55 vont débuter entre le 6 et le 8 juillet. Il y aura a priori pour un petit peu plus d'une semaine de travaux. Voilà. Et pour le reste, c'est tout. Ok, alors je vais faire une petite incise. Donc je rappelle le montant des travaux, 102 000 €. Je rappelle qu'on devrait avoir une subvention de 40 000 € du département dans le cadre des amendes de police. J'étais lundi soir à la conférence territoriale, c'était la première du mandat qui parle notamment de tous les types de subventions. Donc j'ai ramené sur le tapis cette subvention. Donc on fait partie des dossiers prioritaires, sauf si le département décide de tout annuler. Bon. En même temps, j'ai quand même posé une question, je leur ai demandé où allaient les sous, vous savez, du radar à la sortie de Saint-Romain, ils sont comme nous, ils ne savent pas trop, c'est l'État. Voilà. C'est l'État. Donc, c'est en cours. Et juste un petit peu, voilà, pourquoi je voulais rajouter une incise, c'est de dire que donc les travaux d'assainissement et d'arrivée d'eau pour
les urgentistes ont été faits par la Régie des Eaux, ce qui fait qu'en fin début juillet, les travaux du centre d'urgence vont pouvoir démarrer avec une ouverture escomptée, dernier délai des médecins du coup, ça serait janvier en espérant novembre. Mais bon. Ouais. Je voulais juste communiquer, on a eu les chiffres du cyclone pour l'année 2024-2025 en termes de tonnage, voilà, titre d'information. Donc 2025, on a eu la mise en place du tri, donc forcément ça a changé un peu la donne. 2024, donc on a eu 217 tonnes de déchets qui ont été collectés, qui se répartissaient avec 81 tonnes sur la partie multimatériaux, donc tout ce qui est plastique, petit emballage on va dire. Il y avait 136 tonnes sur le verre. En 2025, il y a eu l'apport du carton en cours d'année, donc vraiment les cartons de livraison pliés. Il y a eu à peu près 5 tonnes de collectés sur les cartons, 23 tonnes sur les multimatériaux quand on était à 80 l'année d'avant, donc forcément avec la collecte en porte-à-porte. Et sur la partie verre, par contre, ça augmente, 150 tonnes contre 135 l'année d'avant. Avec toujours la zone déchetterie, mairie, le centre commercial et la route de Crémieux-Baran qui restent les principaux points, on va dire, d'apport sur la commune. Voilà. Du coup, vous avez dû voir une communication aujourd'hui, notamment pour l'apport des verres, avec les jours ou les horaires où c'est interdit. On a fait un rappel sur les réseaux parce que j'ai reçu des riverains hier, avant-hier, 2 par an en l'occurrence, qui voulaient qu'on fasse un rappel parce que le panneau n'était pas bien placé, donc on va faire tout ça. J'ai transmis au référent de quartier de Baran pour qu'il puisse aussi transmettre, puisque les personnes qui sont gênées par ces bruits, qui ont des riverains proches, ont identifié des personnes, et c'est principalement des personnes du quartier, donc voilà. Quand on est à côté, on est sur sa terrasse et qu'un dimanche on entend pendant 3 heures des bruits de verre, bon, c'est interdit, c'est pas cool. Quoi. Voilà, donc c'est un rappel. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais faire un point sur Intramuros, donc par rapport aux acteurs locaux. Donc, on a eu notre première réunion, c'était le 10 juin. Donc, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là, enfin 25. Donc, on a fait une petite présentation, tous ceux qui étaient autour de la table ont pu se présenter, essayer de comprendre comment marchait Intramuros, ce que l'on pouvait avoir grâce à cette application, notamment pour les acteurs locaux. Donc on est pour l'instant à 27 commerçants et artisans qui ont intégré, plus j'ai encore quelques dossiers à rentrer. Donc à peu près, on va dire, on arrive à peu près une trentaine de personnes. Donc ça commence tranquillement. Il y a certaines personnes qui sont bien impliquées dans cette application, d'autres qui pour l'instant en font une simple vitrine. On va voir comment ça évolue. Moi, de toute façon, je compte solliciter un petit peu toutes les personnes pendant les vacances, pendant le mois de juillet, en sachant que je voudrais refaire une réunion courant septembre, je pense, peut-être fin septembre, pour refaire le point, essayer de voir avec les nouvelles personnes qui seront arrivées. Donc voilà à peu près où on en est, en sachant que Intramuros en est presque maintenant à 500 abonnés, donc 480, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça augmente. On espère qu'avec les commerçants, justement, plusieurs personnes pourront s'abonner aussi à cette application et se rendre compte de tous les services qu'il peut y avoir, qui vont se développer davantage. En sachant qu'on a mis aussi maintenant dans la partie jeunesse, on a rajouté la liste mise à jour de toutes les assistantes maternelles avec les capacités qu'il y a. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à aller voir là-dessus. La liste est mise à jour. Voilà, on aura toujours aussi les actualités, les agendas, tout ça, ça ne change pas. Voilà, pour Intramuros. Ce qui est important, juste pour Intramuros, de dire que par rapport à Politeia, les actualités, après, elles partent. Elles ont une date d'archive. Quand l'actualité est passée, on l'archive. Et puis,
il y a les actualités communales et il y a l'agenda. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder, quand vous recevez un push-up, une notification, en fonction de ce que vous avez coché, vous avez tout, vous en avez que la moitié. Voilà. Donc, agenda, actualité communale, et puis après, si vous piochez, vous allez arriver dans les fils des artisans et autres. C'est vraiment un outil vraiment très très complet. C'est pas comme Polythéa de l'époque. Même si c'est la même structure qui a racheté Polythéa finalement. Voilà. De toute façon, je referai pareil encore des publications là-dessus pour que vraiment toutes les personnes puissent se rendre compte de ce qu'il y a. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout cette application. Donc on essaie de faire marcher vraiment la collectivité collectivité, c'est vraiment au sens large, pour que chacun puisse expliquer aux autres que cette application est intéressante. Voilà. Ça, c'est pour Intramuros. Je suis en train également de regarder pour créer une chaîne YouTube où on pourra mettre justement les conseils municipaux, mais pas que. Il va y avoir, on a d'autres choses, d'autres supports avec des vidéos qui vont nous permettre de pouvoir la mettre dessus. Donc ça sera vraiment, c'est plutôt des vidéos, soit de travail, soit d'information. Tout ce qu'on pouvait trouver justement, où on pouvait mettre sur Facebook, et bien ça sera aussi sur cette chaîne YouTube qui permettra de pouvoir perdurer aussi. Au-delà des 30 jours de Facebook, puisque toutes les vidéos en live partent au bout de 30 jours. Voilà. Puis notamment, par exemple, dans le bulletin municipal, c'est vrai des fois on fait des interviews, on fait des choses comme ça, et on est obligé de créer vraiment une page spécifique pour qu'on puisse avoir ce support, et là au moins on aura directement accès avec un nom qui symbolisera vraiment la mairie au niveau de la commune. Voilà à peu près déjà sur la communication. Je voulais juste aussi faire un tout petit point école en disant qu'on a eu des alertes, on a refait des alertes pour s'entraîner au niveau d'incendie, mais en faisant les après-midi, notamment en maternelle parce que les petits dorment. Et donc on a essayé de voir comment se passaient ces alertes sur les après-midi. On a fait également des alertes, des PPS, donc mise en sécurité uniquement. Donc s'il y a quelque chose au niveau de la centrale, qu'il y a des choses au niveau qui peut se déverser, des grosses tempêtes, pour pouvoir confiner les enfants. Pas les cacher, juste les confiner et puis refaire le point pour voir comment ça se passe. Donc on a vu quelques dysfonctionnements qu'on va remettre en place. Voilà. Je pense que tu vas parler du Saint-Bord ou pas. Vas-y, non mais vas-y. Ouais. En fait, hier, il y avait le Saint-Bord, c'est l'organisme qui prépare le SCOT, donc qui agit ensuite sur notre PLU. Et a priori... Saint-Bord, Scott, PLU dans la même phrase, je pense que c'est compliqué. Tu allais expliquer ce que c'était ? C'est le syndicat des... Non, mais expliquer en fait le document à quoi il sert. Parce que, en gros, on a un plan local d'urbanisme, au-dessus on a un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Chez nous, il s'appelle le Saint-Bord. Voilà, c'est juste pour... Et le Saint-Bord, ça vient avec la MISED. La MISED, c'est les 6 communes qui sont en ton... J'ai bien choisi mon nom. Bon, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on a l'impression, moi j'ai eu le sentiment que la couverture est tirée du côté de la MISED. Franchement, ouais, parce que j'ai l'impression que... on essaye de faire que les gros travaux, les gros changements vont se faire du côté de la MISED et on nous fait comprendre. Moi j'ai eu ce sentiment. Bon, c'est pas le tien, mais j'ai l'impression. J'allais parler du Saint-Bord, mais c'est pas l'impression que j'ai, mais vas-y, tu peux me tromper. La MISED va tirer un peu la couverture à elle. Moi j'ai ce sentiment par rapport déjà au projet des EPR, au franchissement. Oui, là on y vient, c'est ce que j'allais dire, j'allais en parler. Les logements aussi, il y a beaucoup de choses qu'on sent que c'est déjà dirigé. Monsieur le président de la MISED,
met en avant pas mal de choses. Donc, Ah, mais ça, on va en discuter. Oui. Ouais, malgré qu'il y a 3 vice-présidents qui doivent s'occuper de la programmation du pont, donc réfléchir sur le pont et la déviation, comment elle va faire, c'est plutôt du pont qui parle, hein. C'est pas de la déviation, c'est du pont, parce que pour eux, c'est Anton et il n'y a rien d'autre. Voilà. Ok. Voilà. J'en reviens un petit peu après. Vraiment, après tout ça, une belle année au niveau de la cantine, super bien passé, rien de spécial, et remercier les employés parce qu'ils sont toujours à la hauteur. C'est quoi la fête de la cantine? Le 23, mardi 23 juin, à partir de 18h30, on fait la fête à la cantine. En tout cas, voilà, c'était super bien pour cette année. On est à 15 jours, ça. Ouais. Et puis je peux vous garantir qu'on a eu quelques déboires cet hiver pour régler le chauffage, mais alors pour vous garantir le fait qu'on ait la climatisation dans l'école, je vois tous mes collègues maires des environs, ils nous en disent, surtout en ce moment. Ça fait plaisir de ne pas avoir un appel en disant « faut acheter des ventilateurs, des machins, on touche du bois ». Voilà. Quand ça marche, des fois, il faut le dire aussi. Ok. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je vais commencer par le sujet Jean dit voyage. On s'est quitté mi-avril. Entre-temps, il y a eu 2 venues de caravane. Une première venue qui devait durer 2 mois, ils sont restés 15 jours, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et une deuxième venue, ils sont là depuis la semaine dernière, ils devaient rester 1 mois et demi, et ils vont partir la semaine prochaine, j'y reviendrai. On est face à un problème, un gros problème, un problème où franchement, j'essaie pas d'être vulgaire, mais c'est embêtant qu'on vienne vous déranger un dimanche, 14h25, pour déranger, c'est un grand mot. On peut nous déranger, nous élus, moi maire, il n'y a pas de problème, mais pour ça, il y en a marre. Donc un dimanche, ou encore un mercredi après-midi, pendant que vous êtes au travail, ben, voilà, on vous appelle et vous avez des dizaines, voire une centaine de caravanes qui arrivent. Il y en a marre. Alors, ça fait 6 ans qu'on en parle en des communes, ça fait 6 ans que diverses communes subissent, et bien plus. Et je vais parler même du passé de l'époque, voilà, et justement, on va en discuter. Mais c'est vrai que nous, Saint-Romain, depuis 2022, ça fait déjà 4 fois. Septembre 2022, ils sont restés 2 mois, à l'époque sur un terrain privé. On ne pouvait rien faire parce que la personne privée ne voulait pas porter plainte. Puis un deuxième, donc dans la zone des Sambettes. Puis une deuxième fois en 2023, en mars-avril je crois, où là ils sont restés 15 jours parce qu'on a tout de suite porté plainte. En fait, j'ai fait tout de suite porter plainte au privé qui avait les terrains. Et puis les 2 dernières fois, c'est des dépôts de plainte du maire puisque c'est sur des terrains publics. Donc en fait, avant d'y aller, je porte plainte. Des fois, je le fais juste après. Mais en gros, quand j'arrive, je dis que, première chose, en fait, ils arrivent, ils ont le sourire, façon de parler, mais voilà, vous arrivez, vous dites, mais vous n'avez pas d'être là, bah oui, mais vous voulez qu'on aille. Bon, c'est très compliqué, je dis, bah voilà, j'ai porté plainte, il faut partir. À partir de là, le dialogue se crispe. Après, vous avez les gendarmes qui sont là, quand même, mais bon. C'est intimidant, mais malheureusement, vous la 4e fois en 4 ans, on commence à avoir l'habitude, on connaît l'histoire, on sait toujours comment elle va se finir. Et finalement, notre seul pouvoir en tant qu'élu, c'est de négocier une date de départ. Une fois qu'ils sont là, c'est mort. Quand on voit les autres communes, quand on voit Crémieux, quand on voit Trepte, qui ont refait leur terrain, et 15 jours après, les gens du voyage arrivent, ou quand on voit encore Villemorieux récemment, avec notre pauvre M. Duclos-Gonnet, qui devait ramasser ses trèfles 2 semaines après, qui a perdu je ne sais pas combien, et c'est privé, et que malheureusement ils sont là, et qu'en fait, il ne faut pas qu'ils soient là, les gendarmes ne les font pas partir, si le préfet ne décide pas, ils les font rentrer. Il y a 2 mois, au mois de mai, c'était une quarantaine de caravanes. Cette fois-ci, même s'ils disent qu'il y a 50 familles, c'est 100 caravanes. Il y a 7901 mètres carrés là-bas, il y avait une centaine de caravanes. J'ai fait, avec le directeur, je ne sais pas combien d'allers-retours, à chaque fois que j'allais là-bas, je partais, alors, première fois j'y vais, on s'embrouille un petit peu, ils se mettent en place, les gendarmes restent, je vais porter plainte. Pendant que je vais porter plainte, une élue que je ne citerai pas ici m'envoie des photos, ils sont avec la nacelle en train de se brancher l'électricité. Donc une fois que vous finissez la plainte, hop, vous retournez au camp. Une fois que vous êtes au camp, vous dites c'est pas machin et tout ça, on vous dit
on va sécuriser tout ça pour les jeunesses. Vous revenez ici, vous commencez à faire débriefer avec votre directeur. Le directeur il est face à la route et vous dit Jérôme, la route est bloquée. Comment ça, elle est bloquée? Et là, vous sortez de la mire, vous regardez, c'est bloqué. Il y a les caravanes qui arrivent encore. Donc vous rappelez la gendarmerie, donc vous y retournez et vous essayez de faire entrer tout le monde. Ou autrement, vous les évacuez. En l'occurrence, là, on a évacué. C'est-à-dire qu'il y a des caravanes qui étaient jusque dans la route. Vous ne pouvez plus rentrer à l'école. Voilà, et c'est normal. Donc bien évidemment que c'est pas normal. Bien évidemment que c'est agaçant et le mot est faible. Et on a un dilemme, mesdames et messieurs les élus, c'est que ils reviendront. Et la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on fait? La première fois, ça a été sécurisé, c'était un terrain privé. La deuxième fois, ça a été sécurisé, on a aidé à la sécurisation, c'était un terrain privé. Ce terrain là-bas, c'est simple. Si on le ferme, qu'est-ce qui va se passer? La peur, le doute, c'est qu'ils viennent, comme ce fut, et là on va venir un peu au passé, qu'ils arrivent sur les terrains de foot, terrain de baseball. Ce qui s'est passé le jour même, quand ils sont arrivés la semaine dernière, à Saint-Ouen-de-Corcy et à Fariance, ville comme ça, où ils sont arrivés les deux, c'est le même convoi de 300 personnes, sur les terrains de foot. Nous, en mai, la première fois, on les a surpris en train de rentrer sur le terrain de foot, en train de soulever et de regarder les arrivées d'eau et l'électricité. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'on doit sécuriser en faisant ce que tout le monde fait? Alors on ne peut pas labourer tout ça parce qu'on sait très bien ce qu'il y a le 1er mai, machin, mais est-ce qu'on met on fait un trou? Est-ce qu'on met des rochers? Bref, vous savez très bien les solutions qu'on peut prendre. Et si on fait ça derrière, est-ce qu'on va pas retirer un coup? La chance qu'on a eu ce mercredi-là, c'est qu'il y avait des matchs amicaux, d'entraînement et tout ça aussi. Et là, par contre, les 340 caravanes, par contre, elles rentrent, tout ça, ça rentre. Donc, est-ce qu'on fait un coup de poker, on essaye, et on voit. Sachant qu'à chaque fois que ça tourne, on a l'habitude avec les services techniques, souvent, on fait sortir les tracteurs et on les met en priorité, parce que la hantise, c'est qu'ils soient chez nous, là, derrière, baseball et foot. On sort les tracteurs, on les met en travers. Mais là-bas, je me suis dit, bon, c'est plus petit, donc on ne va pas avoir beaucoup de personnes quand on en aura. Et bien là, non, ils étaient une centaine. Donc, après, et c'est vrai, on peut dire le petit point positif, c'est que c'est une communauté, des familles qui sont connues, qu'on connaît, qui sont déjà venues chez nous, des religieux, des évangélistes, qui sont plutôt corrects. Bon, ils font des dons au CCS, pour payer l'eau, l'électricité, voilà. Ok. Mais par contre, surtout quand ils partent, ils laissent le terrain propre. En tout cas, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Je vais juste expliquer 2-3 trucs. Quand ils arrivent, on met une benne. La benne, elle coûte 4 000 € à la communauté de communes. 4 000 €. Ça, c'est un premier truc. Je ne parle pas de l'électricité. Ensuite, il faut négocier leur départ. Moi, j'ai contacté tout le monde. Et la dernière fois, on a fait venir le lendemain, finalement, je l'ai fait venir tout de suite, la négociatrice, médiatrice que vous voulez de l'État, qui est entre nous, une fois qu'elle arrive, j'ai déjà négocié. Quoi. On peut pas, voilà. En gros, il va rester 2 mois pour soigner chez pas trop qui. Moi, mon objectif, il est clair. La kermesse, on va y venir, c'est le 27 et 28 juin, c'est qu'ils partent avant. La kermesse sur ce week-end, c'était 10-15 000 € de chiffre d'affaires, c'est immense. En tout cas, ça, voilà. Il est hors de question que ça pourrisse. C'est pas que ça gêne, c'est pas tout à fait là, mais ça va être la fin d'emploi, c'est niette. Donc, moi j'ai contacté la préfecture et je leur ai dit, si jamais ils partent pas, et c'est un peu ce que je leur ai dit, là, ça peut être plus compliqué. Et si un élu ou un maire va au milieu de tout ça, et qui est un peu moins conciliant, en fait, c'est pas qu'il est un peu moins conciliant, mais à un moment donné, il y a une bascule, il y a une balance. Là, c'est gênant, c'est embêtant, mais malheureusement, heureusement, ça nuit. Voilà, on a trouvé un accord pour pas qu'ils gênent les terrains de boules. Hier, ils y étaient, hop, on est allé, ils ont tout de suite enlevé les voitures pour que les pétanques peuvent jouer. Par contre, bousiller les kermesses des gamins, c'est net. Avec moi, ça se passera pas comme ça. Donc ça, ils le savent, donc c'est pour ça qu'ils partiront. Sinon, ouais, il risque d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus grave qui se passe, mais ça sera la responsabilité d'État et pas la mienne. Donc voilà, si je vais là-bas pour les faire sortir
et qu'on me prend Manuel Picari et qu'on me fait sortir de là-bas, et ben en fait, non. Donc voilà, il y a une forme d'impuissance en France sur cette thématique. Rappelez le contexte quand même et vous dire à quel point notre loi, notre réglementation, elle est finalement illogique et on va encore gaspiller de l'argent dans le futur pour rien. Les gens du voyage, c'est une compétence communautaire et l'intercommunalité des balcons, de Biarrest, l'Acapi, bref, toutes les intercommunalités, même les Vaches, je crois, bref, plusieurs intercommunalités sont dans l'égalité parce qu'elles n'ont pas, il faut une aire de grand passage. Après moult échanges en conseil communautaire, il y a un endroit qui est décidé, c'est Villefontaine. On peut faire Villefontaine, mesdames et messieurs, il n'y a pas de problème, mais je vous garantis qu'ils n'iront pas. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, pendant 1 heure avec eux pour négocier, je leur ai trouvé Belay, je leur ai trouvé déjà à côté du Fontaine 51 Ferraillé 1 aire, ils ne veulent pas y aller. Soit c'est des terrains divers, goudronnés, soit c'est des terrains, peu importe. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas envie de savoir, qu'on leur dise où ils doivent aller. Donc demain, on va mettre, je crois qu'il a été cher à 3,2 millions d'euros, 3,2 millions d'euros pour faire une aire de gens du voyage, qui était vide là. Parce que la médiatrice, elle est venue pour leur dire d'y aller. Ça ne servira à rien. Donc peut-être qu'on sera conforme, mais le schmilblick ne changera rien. Et quand il y a eu ça, j'ai eu un message du maire d'Anton, qui lui aussi, l'année dernière, avait eu des gens du voyage. Il avait été attrapé aussi et puis jeté dans le fossé. Alors qu'on nous fait des laïus dans la presse où nos gouvernants nous disent « Ouais, dès qu'on touche un élu, on va le protéger », ben non, en fait. Il a été attrapé et en fait, finalement, classé sans suite et roulé jeunesse. Donc, voilà. Il y a une loi pour certains, une loi pour d'autres. Moi, j'en suis navré. J'ai pas de solution. Donc, je comprends que ça gêne les personnes. Après, c'est vrai, il y a des personnes qui sont plaintes de musique. Ben, il s'avère que c'était pas eux. C'était les voisins juste à côté. Après, c'est vrai, des personnes se sont plaintes qu'il y avait des combats d'MMA dimanche dernier devant la mairie. On nous a dit que c'était eux. Eh ben non, c'est pas eux. C'est des gens de Saint-Romain-de-Jallenas, notamment un TikToker de Saint-Romain. Bref. Donc après, il peut se passer plein de choses. La seule chose, c'est que notre pouvoir, c'est de pouvoir essayer de les faire partir le plus vite possible. Et malheureusement, à part le préfet et les gendarmes, s'ils n'ont pas l'autorisation du préfet, voilà, il reste le temps qu'il faut. Voilà, donc petit. Je vais juste faire un aparté, oui. parce que vous avez parlé du Clos Bonnet. Donc c'était un terrain privé, ils ont saccagé ces cultures. Le préfet leur a dit bah, vous y êtes, vous restez. Et la CCVD a donné une partie de l'argent, mais par contre ils ne sont pas rentrés dans leurs frais. Quand on sait qu'un agriculteur, ils sont comme ça pour vivre, c'est un scandale. Alors, ça c'est intéressant ce que vous dites. Il y a un problème de légalité. Oui. La CCBD, normalement, ne devrait même pas donner 1 centime parce que c'est un terrain privé. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse avec notre terrain, parce que je vais donner un élément. Et en fait, il y a eu un vote en bureau communautaire, je peux le dire, hein, voilà, sur comment indemniser. Il a été donné la réglementation en disant que c'est un peu comme ce qui s'était passé à l'époque avec Lerna, ouais, peu importe. Et moi, j'étais le seul maire à vouloir l'indemniser à 100%, bon, parce que on connaît, certainement, mais aussi parce que je suis comme vous, ça me débecte. Sauf qu'en fait, il a été dit que normalement, je dis bien normalement, mais vous savez que normalement et la théorie, on fait les histoires, il aurait dû avoir une assurance et c'est aux assurances de payer. Mais vous savez très bien que même si la personne est assurée entre le moment où il y a le saccageage, je ne sais pas si ça se dit, saccage, la fin de journée, saccageage, c'est pas mal ça, saccage, et le moment, si la personne est assurée, il se passe des années, en attendant, la personne, elle peut avoir de grandes difficultés. Et voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ce qui concerne la commune, on a fait une demande à la communauté de communes de remboursement de frais. Alors, pour produire des factures, on est de refaire, comme par hasard, 3 jours avant les terrains de pétanque. Donc la limite, aujourd'hui, mais moi je remets sur le papier, j'en ai parlé au président Grenier pour dire, en fait, ça marche pas comme ça. Il ne faut pas que ça marche comme ça, mais c'est qu'aujourd'hui, on a un forfait maximum de 2500 €. Voilà, c'est ce qu'avait eu le prêt, c'est voilà, bon, bref. Donc nous, on a déposé un dossier pour avoir un financement de 1500 € pour nous rembourser un peu nos graviers et tout le travail qui a été fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui va être remis sur la table, parce que là, quand j'ai vu le président la semaine dernière, non, c'était lundi, pardon, je dis moi, 2 fois en 2 mois, non quoi. Et puis en fait, à un moment donné,
On veut bien être gentil. Alors la loi aide beaucoup, mais vous avez vu, il y a Guignol qui est revenu, il y a les cirques qui reviennent. Alors réglementairement, légalement, on ne peut pas interdire un cirque de s'installer dans la commune si on a un emplacement. Donc ils sont revenus. Mais c'est aussi eux qui ont fait passer le message. Donc moi je veux bien que ce soit spectacle pour les enfants, choses comme ça, mais c'est pas possible. Donc pas trop vouloir être gentil, s'il faut fermer là-bas, on fermera. On risque malheureusement d'être déplacé, mais ça, seul l'avenir nous le dira. On verra si on le fait ou pas. On verra si en partant ils respectent leurs paroles et si le terrain est laissé nickel. Alors juste pour préciser, le terrain, il est moitié-moitié, alors un peu plus privé, mais public-privé. Voilà, il n'est pas 100% mairie là-bas. Juste une parenthèse. Non, mais bien sûr. Mais à côté, si tu te promènes dans la balle, c'est un état pitoyable. Non, mais justement. Du terrain, là-bas, c'est pitoyable. Mais c'est pareil, c'est sur des lacs. Donc voilà pour les gens du voyage. C'est compliqué. Juste une chose. Oui. À plusieurs maires au niveau de la communauté de communes, imposer à la communauté de communes, tant qu'il n'y aura pas d'un passage, une indemnisation à 100% par la communauté de communes. Il n'y aura pas que d'un passage. C'est un sujet en fait. C'est un sujet. Mais comme c'est intercommunal, bon, mais c'est un sujet. C'est pourquoi je me bats du coup à partir de. Parce que là, 2 fois en 2 mois, je veux dire, il faut y arrêter quoi. Ça mobilise les gendarmes, les policiers, les élus. Et ça embête tous les voisins, les riverains. Et puis en gros, c'est allez-y, il y a 2 lois. Il y a une loi pour. Et à chaque fois qu'il y a ce sujet qui est en côté de commune, moi je prends toujours la parole parce qu'en fait la procédure c'est toujours la même. Porter plainte, négocier le départ et surtout ne jamais conventionner avec eux. Jamais faire un écrit, en gros, je vous donne tant, machin et tout. Voilà. Bon, ils donnent sur le social. On a de la chance et je touche du bois. C'est parce qu'à Chavano, c'est qu'on tombe sur des évangélistes. Et avec eux, avec ces communautés, je viens, ça se passe plutôt bien. Ça pourrait être pire. Ensuite, je voudrais parler de quelque chose un peu plus léger, mais qui m'embête, en fait, pour pas dire autre chose. C'est le vol systématique de notre petit bonhomme qui est ce passage Victor Martelin et rue du Stade, Zoé. Ça fait 2 fois, pareil, dans les mêmes temporalités que les gens du voyage, qu'on nous pique. Donc, vous inquiétez pas, mesdames et messieurs qui ont volé les trucs, on sait qui vous êtes, en fait. Hein. C'est juste qu'en ce moment, les gendarmes, ils ont autre chose à faire, mais on sait qui c'est. Voilà. Donc, pour les 2 coups, la première fois, je vous le rappelle, on l'a retrouvé dans un bois derrière le chemin du Prat. Il avait été tagué, machin et tout ça. Je peux le dire, hein, de 2 personnes en trottinette. C'est drôle, en trottinette, avec le truc sous le bras à 1h du matin. Bon, voilà. Les caméras pour ça, c'est nickel. Et cette fois-ci, c'est un plat de jeunes. Alors, je ne dirais pas d'où ils viennent, mais peu importe. On a tout, on sait. Ils vont être entendus, mais pour l'instant, voilà. Donc, on l'a retrouvé à Crémieux, sur un arrêt de bus. Donc, en fait, moi, ça me fait pas rire, parce qu'on arrive et d'un coup, on se dit, c'est bizarre, il manque un truc. Puis, il manque encore le haut. Donc c'est du temps encore des services techniques à le recoller, c'est encore un dépôt de plainte, c'est encore une chose comme ça. Bon, puis ça marche pas. Mais un bonhomme comme ça coûte 1 700 €. 1 700 €. Donc on touche du bois, on a de la chance, on l'a retrouvé. Mais c'est pour ça qu'il lui manque les yeux, on n'a pas mis de point dedans, on a tout repeint correctement, mais pas les yeux. Voilà, donc le petit bonhomme, j'en ai marre. Voilà, on en a marre. 3, on l'a pas dit, mais la pata a été toute mise. La pata, c'est espèce de. Quand vous avez des trous sur la commune, on met une couche de pata, de goudron, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas spécialiste, on bouche les trous. Donc si jamais vous avez des trous et qu'on n'a pas bouché, il faudra attendre 1 an parce que, en tout cas, on a régularisé tous les trous qu'on vous a fait remonter. Ça a été dit. Alors, je voudrais vous dire, demain à partir de midi, on passe en plan orange canicule préfectorale. Donc une communication a été mise sur les réseaux, je crois. Donc là, on va taper dur. Voilà, ça va taper dur sur les jours qui viennent. On sait quand ça commence, donc demain midi, on ne sait pas quand ça se termine. Donc on a communiqué, les gens peuvent venir en mairie, cette salle est climatisée, la maison pour tous, ce plan canicule avec les seniors, peu importe. On a la chance maintenant d'avoir beaucoup de locaux climatisés, même le gymnase. Et heureusement, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine pour la kermesse. Mais quand vous avez 500 personnes dans le gymnase, je peux vous garantir qu'on est bien content, qu'il fait 35 dehors, d'avoir la clim. Donc voilà, donc plan canicule, donc vigilance, bien boire, voilà. Plan orange. Donc on a passé le cap du jaune. Ça je l'ai dit, je fais un petit point pont, déviation, EPR, Saint-Maur. Moi ce que j'ai compris,
c'est que, par rapport à la réunion du Saint-Borg qui a eu lieu hier, c'est que c'est un sujet EPR et pont qui sont un sujet majeur de ce mandat. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 vice-présidents des 2 comités de communes qui sont pour le pont, EPR, déjà sur 6, qui ont une délégation là-dessus. Pas 1, pas 2, 3. Bon. Donc, eux, mais moi je ne suis pas contre pour le moment, on discute, hein. Ils le veulent entendre, mais tant mieux en fait. Tant que la déviation elle ne transperce pas ça en main et qu'elle ne passe pas par ça en main, voilà, on aura le temps d'en discuter. Pour faire le petit lien avec ce sujet-là, j'ai été contacté par le président du département, on va se voir en tête-à-tête, je veux en tête-à-tête, donc ce sera en tête-à-tête, au mois de juillet, comme il va voir les maires de Vernat, de Lerlieu à ce jour, Chavanoz, Pont, certainement Anton, pour faire le point. Il va relancer d'autres études, parce que Toumen Tarom, qui a Toumen à 120 de Jalionas, alors on se parle, avec une déviation, je vous rappelle que ce qui est retenu, c'est Anton au-dessus de Loyette, ou déviation à partir de l'endroit où on devait faire le barrage, et une déviation qui partirait, même si c'est ce que c'est pas fixé, mais là où c'est marqué, qui partirait du rond-point environ de Baran, qui passerait vers les Épinettes, et le pont, il pourrait être entre le barrage et Vernat, et après raccroché éventuellement au rond-point. À savoir que le scénario qui part du rond-point de Crémieux, il passe par les marais et tout ça, qui raccroche au rond-point de Barbas, celui-là, il a été annulé. En tout cas, c'est pas celui qui reste. Voilà. Donc, on ne sait pas encore à quelques dizaines de mètres, mais ça, c'est les documents officiels qu'on a reçus. Donc, on va voir. Donc, en fait, je le répète et je le dis, en choisissant la déviation vers Baran, on ne contourne pas notre commune, alors qu'on doit contourner notre commune. La départementale qui doit être créée, c'est 10 000 véhicules jour avec des convois de 120 tonnes. Sachant que lorsque le pont sera fait, la commune de Loyette coupera l'autorisation des poids lourds, donc tout sera ramené chez nous. Voilà, donc on est en négociation, mais comme l'actualité du territoire est toujours vivante, il y a d'autres choses et d'autres enjeux qui arrivent. Et peut-être qu'ils peuvent bousculer un certain nombre de choses. Donc, je vous ferai en septembre le retour sur l'échange avec le président Barbier. Il y a un autre sujet dont je voudrais vous parler, c'est le sujet d'une volonté de l'État et d'EDF de faire de nouveaux EPR. Je vous rappelle, en juillet 2023, le président de la République a décidé 6 nouveaux EPR en France. De Penly, Gravelines, donc Nord-Normandie, Penly, Gravelines et Bugey. Mais, j'avais dit, c'est la première phase. Dans la deuxième phase, on va en mettre 8. Dans ces 8, il y a déjà acté Tricastin. Tricastin a été au coude à coude avec Bugey, et pour X raison, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est Bugey qui a été choisi, donc Tricastin. C'est acté à 99%. Toujours dans le cadre de l'autonomie énergétique de la France. On le voit à ce moment notamment avec le pétrole. Mais, il y a un autre sujet, c'est que l'État et EDF ont visé un autre endroit, cette fois-ci sur les balcons du Dauphiné, et ce fera l'objet d'une délibération la semaine prochaine en conseil communautaire pour des EPR2, cette fois-ci à Crémépieux, Crémalville, plus connu à l'époque, là où il y a le réacteur Superphénix. L'État et EDF repart sur un EPR, 2 EPR là-bas. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est un territoire nucléaire, mais il y a quand même une histoire. Donc l'État est en train de nous jauger, savoir comment la population peut accueillir ce projet, sachant que quand ce projet est sorti, il y avait une grosse contestation, il y avait même eu un mort. Je n'ai pas né, mais du coup, on m'a conté l'histoire, et c'est resté très ancré chez certains. Aujourd'hui, c'est se poser la question, si en effet c'est toujours ancré dans la mémoire, ou est-ce qu'en fait, le territoire a accepté le nucléaire, et ils vont là-bas. Alors pourquoi ils vont là-bas? C'est parce qu'en fait, il y a déjà les installations tout près, le foncier est déjà à disposition d'EDF, tout est facile en fait, administrativement parlant, c'est pour ceux qui ne sont pas allés, c'est vraiment en dehors, hein. Bien évidemment, le village, mais voilà, il y a plein de... C'est vraiment à part, c'est pas d'ancré mais peu.
Donc c'est un sujet, et finalement, le fait que ce projet sorte avec une temporalité de 2048. On nous a annoncé 2048, et on nous a annoncé budget 2042-2045. 3 ans d'écart. Avec une temporalité de 2048, et donc peut-être que là aussi il va falloir parler de pont, de nouveau franchissement. Donc ça c'est quelque chose qui est tombé sur la table il y a moins d'un mois, mais qui prend le passage. Donc peut-être qu'il va falloir faire 1, 2 autres ponts, je ne sais pas, ils se débrouillent, sachant que ce qui est seulement acté, voilà, ça fera 3 avec Lagneux. Ce qui est acté, c'est Lagneux, le pont, je l'avais déjà dit, lui sera fait entièrement pour laisser passer les camps exceptionnels. Et je le répète, le fait de faire un pont, c'est une compétence départementale, c'est les départements qui prennent cette décision, bien évidemment avec les collectivités, c'est eux qui financent, mais ils ont droit à des aides, bien évidemment, et notamment avec l'enveloppe grand chantier d'EDF. Donc par exemple, dans l'enveloppe grand chantier des EPR de budget, on va pouvoir récupérer de l'argent pour financer, je ne sais pas, un centre de formation du nucléaire sur Saint-Romain, pourquoi pas, pour financer des parkings déportés, pour faire quoi d'autre, bref, pour financer un certain nombre de choses, et notamment, ça je vais en venir, un pont, ou aider la participation du pont, puisque EDF, le pont, ils le veulent pendant 6 ans. Voilà, je rappelle juste que dans les 3 scénarios qui restent, il y en a un, c'est 2036, c'est celui d'Anton, et 2, 2034, c'est ceux de Saint-Romain jusqu'à Merlin. Que Anton, c'est entre 65 et 85 millions d'euros, que le scénario de Saint-Romain, c'est entre 38 plus 10 millions de déviations, donc en gros, environ 50 millions d'euros. Donc on comprend pourquoi le département, parce qu'il y a des rachats à charge aussi, voilà. Même s'ils nous font croire qu'avec leurs études, ouais, ça peut être bien, machin et tout, sauf qu'en fait, il n'y a pas que le passage. Il y a le bruit, les nuisances, le fait qu'on traverse notre commune, traverser la Via Renate, traverser la Voie Verte, bref. Donc voilà. Petit point dernier d'actualité, le tramway. J'avais une réunion cette semaine et la semaine dernière, de coup sur coup. Ça avance bien. Petite subtilité, on ne sait pas où va se situer le SMR, la station de maintenance et de remisage. Elle devait être à cheval entre Saint-Romain et Villemorieux. Finalement, ça ne sera peut-être pas le cas, parce qu'on aurait dit, on risque d'inondation. C'est marrant parce que c'est moi qui l'aurais dit lors de la réunion publique à la fin, ils n'allaient pas regarder ça. Quand il y avait une réunion publique à Crémieux il y a quelques mois en arrière, à la fin je suis avec notre carte élue, je l'ai montré, on n'avait pas vu. Bon, peu importe. Donc, c'est un sujet, pourquoi? Parce qu'au-dessus, il devait y avoir à Saint-Romain aussi un projet de parking déporté pour les EPR2 d'EDF. Et EDF a laissé tomber cela parce qu'avec ses études, ça coûtait trop cher. Parce qu'on peut le faire, mais ça multiplie soi-disant selon EDF par 3 les coûts. Bon. Maintenant, EDF, ils ont plus ciblé derrière les pompiers, là où il y avait un projet, à un moment donné, on parlait de la crèche, mais surtout, on voulait déplacer la déchetterie. Voilà, déchetterie. Donc, c'est un sujet... Comment? Ouais. Et donc, du coup, le SMR, s'il n'est pas là, il est à Tignieux. Sauf que les nouveaux élus de Tignieux, ils ne veulent pas là. Parce qu'ils ont un projet d'habitation, ils ont la gare, et ils ont le parking à un endroit, pour ceux qui connaissent, donc derrière Leclerc. Voilà, j'en dirai pas plus. On ne vous entend pas, mais en gros, vous avez dit, et c'est une grande catastrophe. Ça va être très compliqué. Sans pour autant, et c'est ça qui est important, qu'il y ait des aides pour la commune pour aménager son territoire. Et on a entendu parler d'un quart payant. Ah, qu'est-ce que le quart payant? Eh bien, le quart payant, c'est par exemple ce qui s'est passé récemment à la Balle des Grottes, où Biomérieux a décidé d'aménager un rond-point. Et en fait, 4 personnes ont participé à l'aménagement du rond-point, 100 000 à Comcom, 100 000 le département, 100 000 l'entreprise et 100 000 l'État, je crois. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y aura le tramway, et on a dit à Tignieux, s'il faut aménager, il y aura 100 000, enfin, c'est pas 100 000, mais tant région, tant département, tant État et tant Tignieux. Mais quand on arrive et que ça change une municipalité et qu'on n'est pas d'accord avec le projet machin, et bien ça coince. Donc là, on en est à ça coince. Et donc on leur a dit que si Tignieux n'avançait pas de leur côté, et ben le projet pouvait être à l'arrêt. Maintenant, c'est juste un problème de délai. Et je peux comprendre le nouveau maire Tignieux, c'est que la région leur dit alors,
Autant le pont, c'est compétence départementale avec les déviations, autant là, le tramway, c'est compétence régionale. On leur a dit, vous avez jusqu'au 15 juillet pour vous positionner, et Martineau, il fait, vous êtes bien gentil, vous allez attendre septembre. Voilà, le temps qu'on discute, parce que voilà, beaucoup de choses. Donc on en est là, on ne sait pas ça. Oui. En termes de grands travaux, l'hydrogénoduc. J'ai plus de nouvelles. Je sais juste que EDF a mis son veto. Et quand EDF met son veto, voilà, sachant que. Au milieu du bazar. Voilà, parce qu'en fait, il allait passer sur Saint-Romain sur Loyette et Centrale et compagnie. Donc, mais ça ne veut pas dire que. Voilà, sachant quand même que ce projet, il est porté par l'Europe. Parce que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps et je me suis dit, c'est pas tombé à l'eau, ça. Pour l'instant, ils sont venus à Natron, ils sont venus, je crois, en juillet dernier. Hein. On était ensemble, je crois. Ouais, voilà. Bon, en fait, ils ont fait toute leur présentation. À la fin, je leur ai dit, bah, en fait, non. Bah, non, parce que bah, plus d'habitation, plus de RP, alors plus d'RP à 500 mètres ou d'habitation à 10 mètres, une fois 10 ou 20 mètres. Non, c'est bon. À un moment donné, je veux bien qu'on accepte beaucoup de choses. À quand des ouvrages structurants pour notre commune? Voilà. Moi, un parking déporté, un hydrogénique en dessous. Bah, non, en fait. Bah, non. Donc, on veut bien aider, mais il faut aussi on ait des retombées, parce que si on a que les nuisances, ça ne marchera pas comme ça. On a des comptes à rendre. Je pense que tous autour de cette table, voilà, on habite aussi la commune et on voudrait bien qu'on nous respecte. Donc ça, on y viendra. C'est un sujet quand même, alors je reviens juste au pont et à la déviation, c'est un sujet parce qu'on a fait une réunion repas des voisins, c'était Baran et Pinette, j'ai été beaucoup questionné. Et donc, les gens, ça les perturbe, forcément. Et ils disent, mais monsieur le maire, pourquoi vous ne bougez pas? Chaque chose en son temps. C'est débat, il y a une stratégie, mais on va attendre de voir comment ça se goupille. Il ne faut pas trop partir trop tôt. Hein, le lièvre et la tortue. Il faut arriver à... Bref. J'en ai terminé sur les actualités, et promis après, je clôturerai le conseil. Je terminerai pour remplacer, je remplace M. Manotto qui s'excuse, pour vous dire tout ce qui va se passer sur juin, juillet, août sur notre commune. Ce week-end, donc, le 19, vendredi 19, il y a l'AG de la chasse, à partir de 19h au Bungalow des chasseurs, et commence la fête de la musique. Il y a eu des informations sur nos réseaux. Donc la fête de la musique qui aura lieu avec Jamine les 19 et 20 juin de cette année. Ce mois-ci, 20 juin. Samedi 20 juin, on aura le tennis avec un tournoi homme 3e série au Clubhouse. Et on aura un concert de la chorale, les Voix du Girondin, à l'église à 19h, porté par le CA. Toujours le 20 juin et 21 juin, on a un tournoi de tennis de table, titre et barrage au gymnase, et on a les journées européennes au site du Vernet, Archéo. Donc là, du coup, comme j'y serais, je vais lui poser la question. Comment? Les journées européennes. Non, c'était là ce week-end. Non, mais c'était... Non, là, c'est européen. Bon, on m'amuse ça, on va qu'il y ait une forme. Peu importe, c'est pas. Bah, s'il n'y a pas, il n'y a pas. On peut regarder sur Internet, tu peux regarder les journées européennes. Bon, bah, c'est ça. Et bah, c'est une erreur. Merci. Moi, j'y étais, on a parlé que de trous finalement. Dimanche 21 juin, championnat régional 3 senior de baseball avec notre équipe BATS. L'association des passionnés, c'est l'équitation, concours d'équitation au PIA. On passe à la semaine suivante, le vendredi 26 juin. Le CA fait son gala de danse au gymnase. Et le basket organise son AG à la Maison pour tous, au premier étage, en salle 3, le soir. Tout ça sera sur les réseaux. Le samedi 27 et le dimanche 28, grand événement pour nos jeunes, la kermesse au gymnase. Et puis, aux environs du gymnase. Le dimanche 28, l'association, les passionnés, toujours pareil, concours d'équitation au Payard. Et on passe en juillet. Le 1er juillet, il y a l'AG en mairie, en salle du conseil, le soir, du volley. Le 3 juillet, il y a l'AG du CA en mairie, en salle du conseil. Le samedi 4 juillet, on a le concours pétanque ouvert à tous. Le 4 juillet, donc le samedi, oui. Les Jalio Cheer and Dance qui ont leur gala au gymnase. À savoir que les Jalio Cheer and Dance nous ont fait une demande de subvention exceptionnelle, non pas pour une, non pas pour deux, mais pour 3
qualification un peu improbable. Alors, j'ai improbable parce qu'en fait, Saint-Romain-de-Jallenas, sur un an, va être représenté à Mexico en décembre, à Lisbonne en avril, et Orlando aux États-Unis en juin. Sachant qu'Orlando, c'est juste le plus grand championnat au monde de pom-pom girl. Voilà. Donc j'en étais au tic. Donc voilà, le gala, le 4 juillet. Ensuite, le tennis fait la fête du club au clubhouse. Et le tennis de table fait un tournoi en interne et son AG au gymnase. Le samedi 11 ou le 12 juillet, ou dimanche 12 juillet, il y a le concours souvenir au stade de Boulle. Le dimanche 12 juillet, c'est un peu décalé dans le temps, soit de l'année dernière, parce que c'est écrit en 1905, il y a les 120 ans au gymnase du Sceau des Écoles. Le dimanche 19 juillet, il y a les pêcheurs à la Bessèye qui font la pêche à l'américaine au marais de la Bessèye. On ne sait pas ce que c'est, je ne pêche pas. En août, on finit pour juillet. Comment vous savez ce que c'est? Non, je dis avec des criquets. Avec des criquets. J'ai fait une fois de la pêche, mais pour moi, ça ne bougeait pas assez. C'était horrible. J'étais adolescent, c'était horrible. Donc, pas la pêche pour moi. Mais je respecte, pas de problème. En août, 1er août, pétanque, concours ouvert à tous, au stade. Le 22 ou 23 août, boule, rencontre avec le club de Saint-Benoît au stade. Donc, Saint-Romain contre Saint-Benoît. Le samedi 29 ou dimanche 30 juillet, la boule, concours du but d'honneur au stade, et en même temps, un concours de but d'honneur au stade pour la pétanque. Voilà. Donc voilà, beaucoup d'actualités à Saint-Romain-de-Jallenas. Et donc sur ce, je lève la séance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vos aînés, hydratez-vous bien, et vous aussi vos bambins. Et je vous dis à la rentrée, en forme et de bonne humeur, je l'espère. Bonne soirée à tous.